adjointe de l'intendant auprès des ministres. Et il est vrai que je suis arrivée ici sur San Francisco depuis le 1er juillet 2008 au consulat de France comme traitement de visa. Et donc je voulais un peu vous partager ma biculture, mon expérience en Thaïlande et aussi un peu vous parler un tout petit peu du tsunami passé. Et donc voilà, donc j'ai d'une mère thaï et d'un père français. Donc j'ai pratiquement passé mon enfance en Thaïlande. Donc je suis née à Samut Prakan, donc c'est à côté de Bangkok, une province de Bangkok. Et j'ai pratiquement grandi sur Phuket, au sud de la Thaïlande. Et exactement sur Patong Beach. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, quand même assez réputé. C'est juste pour vous parler un peu de Patong Beach. Moi, j'ai connu Patong, c'était le désert. Il n'y avait rien, il n'y avait pas un touriste. Et il y avait pratiquement, j'ai vraiment le souvenir, il y avait une petite route pour arriver sur cette plage. Et depuis, avec le tourisme en Thaïlande, donc il y a eu beaucoup de construction, des hôtels, des bars. Et Patong est devenue vraiment la deuxième ville touristique au niveau hôtel et puis touristique. Patong, je suis plus retournée depuis très très longtemps parce que c'est devenu horriblement bétonneux, des bars, la plage, c'est une des plus grandes plages de Phuket. Et même la plage, mais plein de touristes, énormément. Et donc, ce qui s'est passé, c'est en rentrant, j'ai su qu'il y a eu le tsunami, le 4 décembre 2004. Et bon, ça m'avait touchée. J'étais en France, hein, mais j'avais vu des images. Et surtout, j'ai perdu des amis au tsunami. Donc, j'ai quelques images à montrer, 4 ou 5 photos. Et effectivement, ça m'avait vraiment beaucoup touchée parce que c'était un souvenir où j'ai grandi. Je me rappelle des rues, des immeubles, des magasins. Et donc j'ai perdu 5 personnes. Et pourquoi proches? La noyade disparue par le tsunami. Ah, par le tsunami. Oui, par le tsunami. Et donc, j'y suis retournée à la période où je suis allée à l'ambassade de France. Et pour revoir les recherches de mes amis. Donc j'ai retrouvé quelques amis où je pensais qu'ils avaient disparu et je les ai miraculeusement retrouvés. Et surtout, en fait, ce qui m'avait fait plus de peine, c'est que ça a été reconstruit, mais d'une rapidité. Ça a été comme si c'est rien passé. Ça va. Il n'y avait pas les hôtels, ça a été racheté, on a reconstruit les bars. Et le pire, c'est devant la plage, en fait, vous avez plein de marchés ambulants, des stands. Et là, il y avait des vidéos sur le tsunami. C'est acheté, et vous avez les Européens, les Américains, enfin les touristes qui viennent acheter les vidéos du tsunami. Et ça a été, et derrière, si vous voulez, de l'autre côté, un village pêcheur, où là, vous voyez encore des traces, il reste encore des traces. Et sur la plage de Patong, mais comme si ça rien. Le gouvernement a fait rien pour les pêcheurs, disons, ou pour les autres gens qui sont dans cette catastrophe. Je trouve qu'ils ont beaucoup fait plus pour les riches, même que ce soit les riches thaïs. Et parce que moi, je connaissais des gens qui sont. Je connais un couple d'amis qui vivent dans un village pêcheur. Ils peuvent demander au gouvernement thaï. Ils vont dire écoutez, oui, c'est une catastrophe naturelle, c'est comme ça. Et puis, faut faire avec. Vous pouvez nous parler un peu de la situation politique en ce moment, ce qui se passe? Alors, en ce moment, donc, il y a eu effectivement
un coup d'État, il n'y a pas longtemps, mais je dirais que ça arrive régulièrement en Thaïlande, le coup d'État, un truc politique en Thaïlande, mais c'est pas si grave, on en parle, la presse, c'est vrai qu'on en parle, la Thaïlande, c'est par rapport au Premier ministre Thaksin qui est maintenant parti, puisqu'on a choisi, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont choisi un autre ministre, mais qui était de la famille de Thaksin. Donc les Thaïs n'étaient pas trop contents parce qu'ils se disent si c'est de la même famille, ils vont faire exactement la même chose. C'est un problème politique, mais pas, c'est pas vraiment grave parce que ça arrive tellement souvent, tous les 40 ans, tous les 20 ans. Et puis bon, effectivement, il y a quelques manifestations et après ça repart. Je l'espère parce que c'est vrai que la Thaïlande, c'est quand même un pays où ça a été toujours un pays calme, où les gens sont assez accueillants, un pays du sourire. Et depuis quelque temps, il y a un petit peu C'était quand même grave d'occuper le seul aéroport pendant des jours et des jours. Hein. C'est grave, non, parce que je pense qu'il y a des choses beaucoup plus graves que bloquer un aéroport. C'est parce que je pense qu'ils ne veulent pas. La Thaïlande, c'est un pays où ça très au niveau tourisme, on en parle tellement la Thaïlande. Mondialement, on va parler de la Thaïlande. Et ce qui se passe, c'est que vu que la Thaïlande, les Thaïlandais, c'est un peuple qui n'aime pas trop donner son image. La Thaïlande veut donner son image. Pays du sourire, le tourisme, la plage, le soleil. Effectivement, ça arrive dans tous les pays où il y a quelques crises, des problèmes politiques. Donc, ils ne veulent pas trop, si vous voulez, que ça sorte.